Bonjour à tous et soyez les bienvenus en ce mardi 24 janvier. Bien sûr, nous sommes dans la semaine 4 et nous célébrons l'éducation. C'est la journée internationale de l'éducation, également la journée internationale du sport féminin. Nous célébrons toutes ces personnes se prénommant François. Alors, chers frères, si vous êtes à l'écoute de cette émission, vous êtes devant votre poste téléviseur et que vous vous prénommez François, en tout cas, soyez heureux parce que c'est votre journée et profitez-en. Alors, au menu de ce magazine, on sera avec notre consultant de tous les mardis, le pasteur Elie Cré. Il est là aujourd'hui pour nous donner quelque chose d'important à suivre. Et oui, nous parlons des 7 choses que Dieu a en horreur. Et pour finir, on sera avec nos invités afin de leur permettre d'annoncer leurs différents événements. On va s'installer en musique et on va revenir avec notre consultant de ce jour. C'est parti. C'est ma saison. C'est ma saison. Quand le temps s'annonce tout beau, quand il s'apprête à te donner son plus beau sourire, le jour que la routine en fait chaos, le temps est favorable, prêt à me sourire. Mon Dieu s'apprête à me bénir. Il a entendu mon cri. Ma saison de gloire est naquille. Nouvelle saison, oui, j'y suis. C'est ma saison. C'est ma saison. Ma saison de régner. Ma saison de régner. Je l'ai annoncé tantôt, et bien aujourd'hui, nous parlons des 7 choses que Dieu a en horreur. Qu'est-ce que c'est? Et bon, on va le découvrir ensemble. Bonjour papa. Bonjour Béni. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Alors, nous parlons des 7 choses que Dieu a en horreur. Qu'est-ce que c'est exactement? D'accord, ok, je salue déjà nos téléspectateurs. Et aujourd'hui, nous avons un thème assez important que nous allons développer sur plusieurs séances. Et le thème général, c'est donc les 7 choses que Dieu a en horreur. Alors, nous marchons avec Dieu, nous sommes des enfants de Dieu, nous avons été appelés du monde pour marcher avec Dieu. Il faudrait bien que nous sachions marcher avec lui. Nous devons connaître sa volonté. Bon, on parle des 7 choses. C'est vrai que Dieu n'aime pas le péché. Ça, c'est déjà sûr. Mais il y a des points assez importants sur lesquels Dieu veut insister ici. Alors, quand on parle de 7 choses que Dieu a en horreur, nous prenons Proverbe chapitre 16, le verset 19, qui nous dit ceci. Dieu, il a en horreur, dans un premier temps, ceux qui ont les yeux hautains. Les yeux hautains. Deuxième élément, je dis mais il y a 7, hein. Donc, les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent du sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, ça c'est la 4e chose. La 5e chose, les pieds qui se hâtent de courir au mal. La 6e chose, le faux témoin qui dit des mensonges. Et la dernière chose, donc, qui est la 7e, c'est celui qui excite des querelles entre frères. Voici donc les 7 choses que Dieu a en horreur. Mais quand vous prenez Proverbe chapitre 6, verset 16 à 19, dans un premier temps, il nous dit d'abord qu'il y a 6 choses que Dieu hait, c'est-à-dire que Dieu n'aime pas. Mais il y en a même encore 7 qu'il a en horreur, pour insister sur le chiffre 7, pour dire que au nombre de ces choses-là que Dieu n'aime pas, il y a encore un élément qui s'ajoute, donc ça fait 7 choses que Dieu a en horreur, que nous venons de citer. Nous allons les prendre point par point. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur le point 1, qui est donc les yeux hautains. Voilà. Donc, les yeux hautains, ça veut dire quoi? Quand on parle de quelqu'un qui a les yeux hautains, dans hautain, il y a haut, il y a la hauteur. Donc, quelqu'un qui est hautain, c'est quelqu'un qui est orgueilleux. Donc, il est temps de toucher ici le point numéro 1, l'orgueil. La Bible nous dit, dans Proverbe chapitre 15, verset 33,
que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait grâce aux humbles. Quand nous lisons aussi 1 Pierre chapitre 5, verset 5. Dieu fait grâce aux humbles. Alors, l'orgueil, c'est quoi? C'est le fait d'être rempli de soi. C'est le fait de mépriser ceux qui sont en face de nous. Nous pourrons les considérer comme des moins que rien. J'explique terre à terre pour que les gens me comprennent. L'orgueil a été de tout temps à la base de tout péché que nous connaissons. Nous allons nous référer à Lucifer. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour qu'il se retrouve Satan aujourd'hui et qu'il aille dans le jardin pour amener Adam et Ève à être aussi des orgueilleux en leur demandant d'être eux-mêmes leur propre Dieu. Chacun voudrait être son propre Dieu. Chacun voudrait être à un certain niveau. Mais Dieu dit, humilie-toi. Et lui, Dieu, il va t'élever. Nous sommes en 2023. Dieu veut élever quelqu'un. Mais tu ne peux pas être élevé si tu passes déjà que tu es déjà arrivé quelque part. Mais à quelle position Dieu t'amène là? Tu es déjà haut. Or, il faut être en bas pour que Dieu t'élève. Donc, l'humilité précède la gloire. Ça, c'est déjà la première des choses qu'il faut comprendre. Deuxième chose, Dieu résiste aux orgueilleux. Ça veut dire quoi? Que Dieu s'oppose à tous ceux qui sont orgueilleux. Tous ceux qui sont remplis d'eux-mêmes. Dieu s'oppose à eux. Dieu leur fait barrage. Voyez? Et donc, les gens peuvent être hautains, ils peuvent être orgueilleux, mais il y a des choses qui ne marchent pas dans leur vie. Mais comme il est orgueilleux, il n'est pas aussi prêt à partager cela avec quelqu'un. Mais dans tous les cas, il vit des difficultés. Il a des situations, en tout cas terribles, qu'il vit dans sa vie. Mais comme il est orgueilleux, il ne partage pas cela avec d'autres personnes. Mais Dieu le fait pourquoi? Parce qu'il est orgueilleux. Donc il y a des blocages. Il y a des blocages que les gens connaissent. Ce n'est pas seulement une affaire de sorcier. C'est ton caractère, ton comportement qui doit changer en 2023 pour que Dieu t'élève. L'orgueil, c'est un mal que chaque chrétien, et même si tu n'es pas chrétien, mais tu regardes la télévision, devrait vraiment faire l'effort d'abandonner. La Bible nous dit de nous rendre humbles. L'humilité, c'est donc ce caractère qui nous amène à être effacés. Voilà, tu peux être présent, on peut ne même pas sentir ta présence, mais pourtant tu es là. L'humilité, elle précède la gloire. Ça veut dire que pour être élevé, pour avoir du succès... J'aimerais bien savoir pour une personne qui ne sait pas qu'elle est orgueilleuse. C'est déjà une très bonne question. D'accord. C'est une très bonne question et comme le temps est véritablement insuffisant, mais c'est un point sur lequel nous allons beaucoup insister, parce qu'effectivement, j'allais y arriver, il y a des gens qui ne savent pas qu'ils sont orgueilleux. Ça, c'est vrai, ça, c'est la vérité. Il y a des gens qui ne savent pas qu'ils sont orgueilleux. Mais pour qu'ils sachent qu'ils sont orgueilleux, il faut bien que ceux qui sont dans leur entourage aient le courage de leur dire. Oui, c'est-à-dire qu'on peut appeler quelqu'un qu'on aime et lui dire la vérité. Mais souvent, il y a des choses que nous voyons dans le comportement des frères et des sœurs. On n'est pas capable de les appeler à deux d'abord pour parler avec eux. Nous préférons plutôt aller parler d'eux à d'autres personnes. C'est-à-dire que nous parlons dans leur dos. Ça, c'est dangereux. Il faut l'appeler et lui dire que je remarque dans ton comportement quelque chose. C'est-à-dire que l'orgueil, et ça, c'est dangereux. Tu as fini de lui parler. Il peut se fâcher, ça c'est sûr. Mais dans tous les cas, tu l'auras aidé. Plus tard, il comprendra que tu l'as véritablement aidé. Donc, on peut ne pas savoir qu'on est orgueilleux. C'est pour cela que si on ne l'était pas, on peut même demander à quelqu'un, comment tu me vois? Quelqu'un peut toujours te faire un petit compte rendu de ce qu'il connaît un peu sur ton caractère. Ça peut nous aider et chacun doit le faire. Parce que l'orgueil tue. Vous voyez? Il y a un passage qui nous dit ici, dans Deutéronome chapitre 17, au verset 12, qui nous dit ceci. L'homme qui par orgueil n'écoutera pas le sacrificateur placé là pour servir Dieu, ton Dieu, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Donc on dit l'homme qui par orgueil sera puni de mort. Nous arrivons maintenant aux conséquences de l'orgueil. L'orgueil tue, il y a la mort dans l'orgueil. Et ça, beaucoup ne le savent pas. Dieu est les orgueilleux. Il n'aime pas tous les orgueilleux, il les déteste. C'est pourquoi on dit là en horreur. Donc il déteste les orgueilleux. Alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Il dit au Proverbe chapitre 16, verset 18, l'arrogance précède la ruine. L'arrogance, c'est le synonyme d'orgueil. Donc, ça veut dire quoi? Quand on dit l'arrogance précède la ruine, ça veut dire que avant que la ruine arrive, il y a l'arrogance qui t'a conduit à la ruine. C'est comme, par exemple, l'élévation. L'élévation précède, c'est-à-dire que, comment on appelle ça? L'humilité précède la gloire. La gloire, c'est le succès. La gloire, c'est l'élévation. La gloire, c'est la promotion. Pour que tu aies ceci, en cette année 2023, il faut être humble, Dieu va t'élever. Mais si tu veux la ruine, alors continue d'être arrogant, continue d'être orgueilleux, parce qu'il dit aussi que l'orgueil précède la chute. D'accord. Donc, pour ce qu'on a retenu aujourd'hui, c'est le fait d'être orgueilleux, d'être hautain. Donc, il ne faut pas l'être pour qu'en cette année 2023, en plus, c'est cela. Alors, donc, s'il y a une petite conclusion à donner, donc, pour aller rapidement, c'est Sophonie, chapitre 2, verset 3, qui nous dit « rechercher l'humilité ». Donc, chacun est amené à rechercher l'humilité. Ça suggère
que chacun doit faire un petit bilan de son caractère pour voir qu'est-ce qu'il doit changer en 2023. Sinon, les mêmes résultats qu'on avait en 2023 ce sera encore le même résultat. Il faut que les choses changent. C'est ça. Merci beaucoup, papa. Eh bien, j'espère que vous avez pris bonne note de tous ces sages conseils qu'il a donnés. À présent, on va souffler un peu en musique. On va revenir avec Espace Annonce. On va parler de musique à présent et nous sommes avec la chanteuse Emela et le frère Patrice Courant. Ils sont là au nom de Awale Productions. Avec eux, nous allons parler du studio de musique de Awale et de la formation musicale. Bonjour, frère Patrice. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Bonjour, chanteuse Emela. Bonjour, ma sœur. Alors, ça va très bien. Nous parlons, vous êtes venu nous présenter le studio de musique de Awale. Justement. D'accord. Shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Effectivement, nous sommes là pour parler encore du studio d'Awale Productions qui est situé à la Riviera Siad, qui ouvre ses portes à tous ceux qui ont le talent, qui ont le don de chanter, qui n'ont pas les moyens. Parce que le résultat, c'est ça. C'est d'avoir un studio, d'accord, mais en dehors de ça, faire une évangélisation. Parce que nous savons un peu comment se comporte le milieu chrétien au niveau musical et tout. Et Awale Productions est venu pour abolir, je peux dire, les difficultés musicales. Ou bien, oui, c'est ça. Voilà, c'est ça, j'ai bien parlé. Voilà, les difficultés musicales. Donc, nous sommes ouverts et on attend tout le monde au studio. D'accord. Et moi, par exemple, moi je veux chanter, hein, et que je veux aller à Awale Productions pour bénéficier un peu de votre formation. Comment ça se passe? Il y a des contacts qui seront donnés tout à l'heure. On appelle parce qu'il y a un agenda, un calendrier. On écoute d'abord. Quand c'est bon, on peut maintenant passer au studio. Ah, d'accord. Il faut que c'est-à-dire le candidat ait déjà sa chanson. Hein? Oui, bien sûr. OK. Il faut qu'il ait sa chanson, qu'il ait aussi le talent. Parce qu'il ne faut pas venir au studio. Bien sûr, on ne produit pas n'importe qui. Voilà. Il faudrait que ça soit quand même agréable à attendre. Voilà. C'est dans ce sens que M. Patrice Courant va intervenir parce que lui, il est arrangeur. Effectivement, comme elle a dit, on ne rejette pas aussi ceux qui n'ont pas le talent. D'où le volet formation. On les aide aussi à apprendre à chanter. Parce qu'il y en a qui ont la grâce de naître avec le talent. Même quand on est avec le talent, on s'est fait aider. Oui, le talent s'aiguise. Effectivement, il s'aiguise. Donc, ceux qui n'ont pas le talent, à force de travailler, on peut acquérir le talent. D'où Awale Productions prend ce volet aussi en charge. Parce qu'on a été confronté à des chantres qui sont arrivés, qui aiment la chose, mais on se rend compte que c'est vraiment difficile. Il n'y a pas de base, aucune base musicale, aucune base de formation. Mais on a fait avec. Et vu ces difficultés, on a décidé de pallier à ces choses-là. Si tu veux chanter, tu n'as pas grand moyen. Parce qu'à Awale, il faut qu'on soit clair. Quand on dit tu n'as pas les moyens, ça ne veut pas dire que tu viens sans rien. On va te faire une réduction à vraiment donc, imbattable. Ce qui veut dire qu'on paye quand même. On paye quand même par rapport aux autres cours. Ça, c'est clair. Quand ils appellent, ils verront très bien que par rapport aux autres cours, c'est carrément voilà, c'est du social. D'accord, voilà. OK. D'accord. Donc, le plus bas prix, c'est combien? Minimum 80 000. 80 000, d'accord. Vous vous rendez compte, 80 000, tu viens, on te prend le guitariste en compte, le bassiste en compte, l'arrangeur en compte, le mix en compte, le master en compte. Le temps de studio. Le temps de studio, vous comprenez que... Sur combien de temps? Non, nous, on ne définit pas. Pendant que l'album est en studio, quand on sent que ce n'est pas bon, alors tu es encore là. Jusqu'à ce que ça soit vraiment... Et tout ça dans les 80 000? Oui, oui. Oh, c'est bon ça. Donc, vous comprenez que c'est vraiment du social. Ah ouais, vraiment. Et ça, c'est le minimum, comme j'ai dit. Oui, minimum, oui, minimum. Voilà, quand même, minimum. Et le maximum, c'est jusqu'à oh là là. Non, pas oh là là. Oh là là, on s'entend. D'accord. Alors, chers artistes, chers chanteurs en herbe, hein, voici l'opportunité sur un plateau d'or. Vous pouvez appeler au 01 03 88 94 94. D'accord. 07 78 12 70 37 01 03 88 94 94. Les contacts sont là, vous pouvez les appeler et puis dépêchez-vous parce que ce genre d'occasion, on n'en trouve pratiquement plus. Voilà. Merci beaucoup, Chantre Emela et Patrice Courant d'être passés afin de présenter le studio de musique de Awale et de la formation musicale. Donc, la formation musicale aussi dans les 80 000. Oui. Ah, d'accord. Ça, c'est pas dans les quand même. On est qu'on abuse quand même. Que tu ne sais pas chanter, tu veux apprendre à chanter, on t'aide. Ah, d'accord. Tu ne sais pas jouer d'un instrument, tu veux apprendre, on t'aide. Maintenant, rentrer en studio,
Ça, c'est notre volet. Voilà, Ok. parce qu'il y a des professeurs qui viennent pour l'apprentissage. D'accord. Voilà. Dans tous les cas, en tout cas, vous ferez bien d'aller faire un tour hein, à Awalé Productions 07 78 12 70 37 01 03 88 94 94. Dépêchez-vous, courez même pour partir. Parce que, en tout cas, peut-être que vous allez m'avoir chez vous. On ne sait jamais. Hein. Oui. On est On impatient. t'attend. D'accord, parce que moi, j'aime bien les pianos. Super. Ah Il oui. Je joue au piano. n'y a pas de souci. D'accord, donc bientôt rendez-vous. Hors antenne, on se voit. D'accord, ça marche. Alors, quant à nous, nous allons partir tout droit pour parler de mode. Hein. Vous savez, AfriMode, c'est le concours de mode qui concerne tous les stylistes, et bien, toutes ces personnes qui aimeraient mieux se faire connaître. Eh bien, c'est le cadre pour vous. Et la semaine dernière, on a eu la présélection. La finale, c'est pour bientôt. Et pour ceux qui ont raté, on va dire, la diffusion de la présélection, c'est pas bien grave. Je vous donne l'opportunité de suivre encore cette présélection le samedi prochain. On y va avec la bande annonce. C'est parti. Eh bien là, c'est la tenue tradie moderne de Habit Denise. C'est la valorisation de la culture africaine. 07 07 84 79 41. Comme l'a dit l'animatrice, effectivement, j'ai 25 ans d'expérience. Ici, j'ai voulu valoriser le pain Oué, moi-même, je suis Oué, pour dire que le pain Oué a la possibilité de faire des tenues de soirée, des tenues de mariage. Et j'ai aussi valorisé le pain appelé communément le allant gagnois, à effet coloré, assez coloré. Et mon mannequin qui est d'ailleurs métisse, comme le constatez, pour dire qu'il y a possibilité de mettre vraiment nos pagnes en valeur. Merci. À Dabou, quand une femme à Djoukou fait au moins 3 enfants, parce qu'elle a 4 enfants, 3 enfants. Donc, c'est là la beauté la sort. Donc, nous les Adjoukou là, c'est là on dit que c'est une Wawirio vraiment. Amen. Donc, j'ai mélangé les ébriers et puis le pain tissé. À Djoukou, quand il y a une fête dans ton village que tu as pu porter ces deux, j'ai fait un mélange de 2 pains kita. Si tu as pu porter ça, c'est que tu es là. Voilà. Et j'ai mis un peu de boulettes qui vient du nord. Et le porte-monnaie, c'est la peau du poisson. Parce que chez les Adjoukrou, on mange beaucoup du poisson à Dabou. Alors, rendez-vous ce samedi à partir de 19h30. Vous aurez l'intégralité de cette présélection qui a eu lieu avec nos différents candidats pour ce concours AfriMode 2023 qui repartira avec cette très belle, magnifique somme de 2 millions de francs CFA. Réponse, eh bien, c'est dans bientôt. Moi, je vous dis au revoir. J'ai été très heureuse d'être avec vous. On se donne rendez-vous demain, 12h GMT. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Bye bye. Je suis pas mon taillou. Je suis pas mon taillou. Je suis pas mon, je suis pas mon, je suis pas mon taillou. Je suis pas mon, je suis pas mon, je suis pas mon taillou. Les rois.
I'll sanwó, zanye pon.